Et nous recevons ce soir Khaïda Toumi, bonsoir. Bonsoir. Militant des droits de l'homme, ancien ministre de la Culture pendant 12 ans, de 2002 à 2014. Vous faites votre retour, on ne vous a pas vu depuis que vous avez quitté le gouvernement en mai 2014. Pourquoi avoir signé cet appel des 19 et pourquoi vouloir rencontrer le président de la République? J'ai signé parce que je partage totalement la démarche, son sens, le contenu du texte, qui est très limpide, très clair. Et pourquoi demander à rencontrer Monsieur le Président de la République? Eh bien parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes des citoyennes et des citoyens algériens qui aimons notre pays et qui avons très peur, qui avons des craintes, de vraies craintes, quant à l'avenir de notre pays en rapport avec des décisions qui ont été prises et en rapport avec les derniers développements. Alors, rapidement, quel genre de décisions, quelles sont les décisions annoncées par le président qui, pour vous, ne sont pas annoncées par le président, justement. Prises en son nom? Prises en son nom. Par exemple? Tout est pris en son nom. Par exemple, l'abandon du droit de préemption de l'État sur les opérations à l'international. Peut-être que le président a changé d'avis, qu'il a évolué. Impossible. Pourquoi impossible? Je suis tenue à l'obligation de réserve, mais tous les Algériens ont suivi à travers la presse l'épisode de Sawaris quand il a vendu ses parts sur Djezzy à l'international. Eh bien, celui qui a donné l'ordre pour que l'Algérie exerce son droit de préemption, c'était le président de la République. Le président de la République, sous l'autorité duquel j'ai eu l'honneur de travailler pendant 12 ans et d'appliquer son programme, parce que le gouvernement n'a pas de programme, un plan d'action en application du programme du président. Eh bien, ce président-là installe le respect du droit de préemption de l'État parmi les choses sacrées. Donc, remettre en cause cela à l'international, et je rappelle que Djezzy, l'affaire Djezzy, si l'État n'avait pas exercé son droit de préemption, donc si le président Bouteflika n'avait pas agi immédiatement, nous aurions été dans une situation très dangereuse parce que l'acquéreur, celui qui s'est présenté pour acquérir les parts de M. Sawaris, était quelqu'un et une entreprise qui aurait posé d'énormes problèmes à l'Algérie. Donc ça veut dire qu'un article se retrouve aujourd'hui dans un projet de loi qui remet en cause ce principe. Personnellement, mais je ne suis pas la seule, les 19 déclarent cela ne ressemble ni à l'éthique de M. Abdelaziz Bouteflika, ni à ses principes, ni à sa pratique de président. Et à partir de là, nous voulons le rencontrer. Et puisque le président, pour vous, n'a pas changé d'avis sur cette question, alors qui, selon vous, prend les décisions à sa place? Monsieur Draghi, je ne sais pas. Ce pourquoi je vous remercie infiniment, c'est de me permettre de clarifier les choses. Nous avons fait une demande d'audience. Une demande d'audience. Tous les citoyens algériens, toutes les citoyennes algériennes ont le droit, je répète, ont le droit de faire une demande d'audience. Mais le président n'est pas obligé de rencontrer tous ceux qui lui demandent audience. Absolument. Absolument. Cependant, les citoyens ont le droit, donc nous avons le droit de faire une demande d'audience. La deuxième chose, nous sommes des gens très sérieux et très précis. Nous ne confondons pas entre une demande d'audience et une demande de visite. Nous n'avons pas de demande. Donc les gens qui s'excitent en croyant, en nous accusant de vouloir aller faire une visite, se trompent. Alors les gens qui s'excitent, je l'interprète à votre place, c'est Ammar Saadani, le secrétaire général du FLN, qui vous a accusé aujourd'hui, je termine. Pour lui, seuls les Algériens ont le droit de juger le président de la République. Il vous a taclé aujourd'hui, Ammar Saadani. Monsieur Draghi, ce monsieur que j'ai l'honneur de ne pas connaître, d'abord, on a envie de lui dire de quoi je me mêle. Parce que nous ne lui avons pas adressé la demande à lui. Nous ne lui avons pas demandé d'audience. Mais c'est toujours lui qui parle au nom du président, on a l'impression.
Très bien. Donc, sa réaction appelle de notre part une réponse et des remarques. Réponse, de quoi je me mêle? Les signataires ne se sont pas adressés à lui pour lui demander une audience. Maintenant, les remarques. Première remarque, cet individu ne fait pas la différence entre une demande d'audience, une demande de visite, de courtoisie, une demande d'audition. Il ne fait pas la différence. Et nous ne sommes pas des professeurs pour donner des cours gratuits. D'accord? On peut donner des cours gratuits, mais à qui on veut, en tout cas pas à lui. La deuxième remarque, nous sommes absolument atterrés, choqués, qu'ils disent qui sont-ils. Alors, si cet individu se pose la question à propos de Khalida Toumi, je le comprends. Qui est Khalida Toumi? Ma foi, oui, rien. Sinon, une femme algérienne, ce qui déjà est un programme, quand on dit femme algérienne, est fière de l'être. Mais qui est Abdelkader Guerrouj, qui est Mustafa Ftel, qui est Bourga'a, qui est Zahra Drif. Pour vous, c'est un manque de respect envers ces personnalités. Mais pour moi, c'est un scandale que le secrétaire général du nouvel FLN ignore c'est le secrétaire général du FLN, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine, avec d'autres, avec les Belmihidi, les Hassiba Mbouali, etc., morts, Allah yarhamhum, en créant le FLN historique, qui ont libéré le pays pour que cet individu et moi-même puissions parler aujourd'hui. Enfin, nous sommes atterrés et scandalisés qu'il nous propose de nous adresser à un président français, donc étranger, et vous a demandé pour de vous avoir des nouvelles de notre ouais. président. Alors, il est en train d'assassiner le FLN historique. Je ne suis pas tutrice du FLN d'aujourd'hui, mais le FLN 54-62 appartient à tous les Algériens, il n'a pas le droit d'y toucher. Alors, enfin, qu'est-ce qui l'excite? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? A-t-il peur que le président de la République reçoive une délégation des signataires et qu'on puisse lui dire ce que nous savons et que nous n'avons pas écrit et qui sont des choses très grave. À propos de cet appel, il a été écrit le 1er novembre, déposé à la présidence de la République le 2 novembre. Alors, nous sommes le 8 novembre aujourd'hui. Oui. Nous n'avons pas reçu de réponse. Selon vous, est-ce que le président a été mis au courant de cet appel? Est-ce qu'il sait que vous demandez à le rencontrer aujourd'hui? Écoutez, sincèrement, nous allons attendre. Encore attendre? On va attendre encore quelques jours. Mais pour vous, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il ne sait pas maintenant? Personnellement, mais je ne veux pas parler au nom de mes camarades signataires, personnellement, je doute fort qu'il sache. Mais nous allons attendre quelques jours avant de dire ce que nous pensons. Et si vous n'avez pas de réponse, quelle est la démarche à suivre? Nous allons nous réunir pour décider de la prochaine démarche. Et merci de me poser la question, parce que c'est une démarche, ce n'est pas une initiative. Pourquoi nous disons ce n'est pas une initiative? Parce que nous ne sommes en concurrence avec aucune autre initiative, parce que nous ne sommes ni un parti politique, ni un syndicat, ni une association, parce que notre démarche n'a absolument rien à voir avec celle des partis qui demandent une période de transition. Mais vous savez que le président de la République... Nous sommes contre une période de transition. Oui. Pourquoi nous sommes contre? Nous, les 19 signataires, reconnaissons la légitimité des élections d'avril 2014, reconnaissons la légitimité de notre président, ne sommes pas dans une démarche de « pousse-toi que je m'y mette ». Nous n'avons pas de programme politique. Le président a limité fortement ses déplacements, il ne se déplace plus, oui, il a limité ses activités présidentielles. Oui. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il ne peut pas vous recevoir. Non, le président de la République tient ses conseils des ministres. Très rarement, Khalida Toumi. Le président de la République tient ses conseils des ministres. Le président de la République reçoit, nous regardons... Rarement, les présidents, nous regardons la et les quelques ministres étrangers. Nous suivons les informations, il reçoit des délégations étrangères. Il a reçu M. Al-Khdar Brahimi. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, oui. Vous ne vous êtes pas dit que peut-être qu'il ne veut pas vous recevoir? Écoutez, nous refusons de penser à sa place. Nous refusons la démarche de l'actuel secrétaire général du FLN qui s'est accaparé le courrier du président et la parole du président.
je peux vous dire une chose. Ce que je connais du président Abdelaziz Bouteflika, c'est qu'il est l'antithèse, il est le contraire exact de la grossièreté et de la vulgarité, et surtout de l'escroquerie intellectuelle. Il en est même le remède. Ahmadou Yahya a dit aujourd'hui, Ahmadou Yahya vous a également attaqué, il a attaqué votre démarche en disant qu'il n'y avait aucun dénominateur commun entre les artisans de cette démarche. Écoutez, j'espère que ce n'est pas M. Yahya, le directeur de cabinet, qui a dit ça. Ah ben si, c'est lui. Enfin, c'est un communiqué en tant que secrétaire général du RND, mais c'est la même personne. Mais je crois que, excusez-moi, je pense que le secrétaire général du RND n'a jamais milité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « je n'ai jamais milité ». Et donc il ne sait pas qu'une action militante n'a pas besoin que les gens aient le même livret de famille. Les gens n'ont pas besoin d'être dans le même parti. Les gens n'ont pas besoin d'être dans le même syndicat ni dans la même association. Un des signataires de votre démarche, l'écrivain Rachid Boujedra, a déclaré ce matin que Ali Haddad était devenu monstrueux en expliquant la démarche. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? Parce que c'est votre collègue maintenant. En expliquant quelle démarche? La vôtre, celle des 19, il a déclaré dans une interview que Ali Haddad était devenu monstrueux. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Monsieur Boujedra, que j'aime beaucoup et dont j'admire l'écriture, à l'art du mot littéraire. Monstrueux dans quel sens? C'est-à-dire... en prenant beaucoup d'ampleur, peut-être. Une hypertrophie. Votre ami Elisa Hannoun pense la même chose. Ce que je retiens de la déclaration de Rachid, et que je partage, il a dit, moi je refuse de citer les noms, ce n'est pas par peur, mais parce que je ne veux pas brouiller le message des 19 signataires. Donc il a dit que c'est un privé, très bien, ok. Pourquoi se mêle-t-il de politique et des affaires du gouvernement? Pour vous, M. Haddad se mêle de la politique? Oui, bien sûr. Et donc, c'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'Algérie. Ce n'est pas bien pour les Algériens. Donc, c'est tout. Maintenant, s'il veut faire de la politique, il faut respecter les Algériens. Il faut assumer. En parlant de politique, prendre sa carte dans un parti ou fonder un parti. Mais on ne peut pas mélanger les gens. Voilà. Vous avez été aussi membre d'un parti, le Absolument, RCD, que vous avez abandonné pour la politique, non? Non, j'ai été exclu, Monsieur Draghni. Il faut rendre à César ce qui revient à César. J'ai été exclu, je le vis ni positivement ni négativement, mais c'est un fait. Exclu pour ne pas avoir suivi les instructions du parti? Pour désaccord grave, sur une question politique. Voilà. Mais ça fait partie de la vie militante. Ma dernière question, être exclu. C'est arrivé à des gens autrement, plus intelligents, plus importants que moi. Je pense notamment à un écrivain que j'adore, qui s'appelle Georges Sampron, et que j'adore. Et lui a été exclu. Alors moi, qui suis-je? On va essayer de conclure. Vous avez quitté le ministère de la Culture il y a 1 an et demi, en 2014, après avoir dirigé ce département pendant 12 ans. Je vous pose ma question. Grâce au président Abdelaziz Bouteflika, et j'en profite pour lui dire toute ma gratitude de m'avoir permis de servir mon pays sous son autorité pendant... Que pensez-vous de la culture aujourd'hui en Algérie, 1 an et demi après votre départ? Et ne me dites pas droit de réserve. Eh bien, écoutez, je vais vous dire pas droit, mais obligation de réserve, oui. Obligation de réserve. Je suis une républicaine. Être républicain, ce n'est pas un mot creux. Je respecte les lois et les règlements de mon pays. Il y a un décret qui date des années 90, qui a été revu et republié en 2006, sur l'obligation de réserve des ministres, mais des hauts cadres de la nation. Et je suis tenue à l'obligation de réserve pendant 2 ans. Donc vous ne m'entendrez, pendant 2 ans, vous ne m'entendrez jamais faire aucun commentaire sur ce secteur. Donc je vous donne rendez-vous
dans 6 mois. Et dans 6 mois, il n'y aura plus l'obligation de réserve réglementaire, mais Ouais. il y aura l'obligation de réserve morale. Donc je dirai des choses, mais peut-être pas tout, Donc vous ne par pouvez, respect à mon pays, donc vous ne pouvez à rien la haute dire. idée que j'ai de l'Algérie et de son peuple. Donc vous ne pouvez rien dire sur ce secteur que vous avez dirigé pendant 12 ans. Absolument pas. Positif, négatif, un droit de regard. Dans 6 mois, rendez-vous dans 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois. Merci d'avoir été notre invité, Merci. Khaïda Toumi, Merci. ancienne ministre de la Culture.